Cette série de capsules vidéo porte sur le cercle trigonométrique. Dans cette première vidéo, il sera surtout question des principales caractéristiques du cercle, ainsi que de la notion d'angle et de longueur d'arc en radian. Alors, commençons avec les caractéristiques principales du cercle. Alors, le cercle trigonométrique, c'est un cercle de rayon 1 qui est centré à l'origine du plan cartésien. Étant placé à l'origine du plan cartésien et étant de rayon 1, on peut constater qu'il va intersecter l'axe des x au point 1, 0 et moins 1, 0, et l'axe des y au point 0, 1, ainsi qu'au point 0, moins 1. Alors, ça en fait les intersections dans n'importe quel ordre. 0, moins 1, 1, 0 et moins 1, 0. Donc, on va s'intéresser principalement à ces intersections-là dans une future capsule vidéo. Le cercle, lorsqu'il est placé dans le plan cartésien, le cercle de rayon 1 plus précisément, est d'équation x2 plus y2 est égal à 1. Donc, on peut constater cette équation. Si, par exemple, on définit un point quelconque du cercle, le point x, y, et si on vient tracer un triangle rectangle, ainsi, qui part de l'origine du plan cartésien jusqu'au point, on descend à 90 degrés ici. On obtient que la base du rectangle vaut y et que sa hauteur, la base du rectangle vaut x et sa hauteur vaut y. Par définition, l'hypoténuse du rectangle qui coïncide avec le rayon du cercle vaut 1. Et si on applique le théorème de Pythagore, ici, on obtient x2 plus y2 égale 1 à la 2. Donc, ce qui correspond ici à l'équation du cercle. Donc, si on applique des triangles un peu partout ici, dans le cercle, on a toujours cette relation-là qui est respectée. Et c'est aussi respecté pour les points d'intersection avec les axes qu'on a mentionnés précédemment. Étant donné que le cercle est de rayon 1, on peut calculer sa circonférence avec la règle circonférence égale 2πr, donc 2π fois 1. Alors, la circonférence du cercle vaut 2π. On va l'utiliser dans quelques instants lorsqu'il sera question de définir la notion de radian. Donc, justement, lorsqu'il est question de s'attarder à la position des différents points dans le cercle, une façon de décrire la position d'un point pourrait être en calculant l'angle ici entre la partie positive de l'axe des x et la droite formée par l'origine et le point en question. Donc, on pourrait travailler avec des degrés, sachant que l'entièreté du cercle forme un angle de 360 degrés, mais on va plutôt utiliser la notion de radian. Dans le cercle trigonométrique, on va utiliser les radians plutôt que les degrés. Donc, pourquoi on va utiliser les radians plutôt que les degrés? C'est qu'il y a une double utilité au radian. Tout ça va être décrit dans la définition suivante. Donc, dans un cercle, un radian, noté RAD, RAD, c'est la mesure de l'angle au centre qui intersecte un arc dont la longueur correspond au rayon du cercle. Ainsi, on peut utiliser les radians pour mesurer à la fois des angles et des arcs. Et il est là tout l'avantage. Donc, par exemple, si on a un cercle de rayon 1, si on veut mesurer un radian, donc on veut un arc qui a la même taille que le rayon. Donc, on forme ici une portion du cercle. Donc, l'angle ici vaut 1 radian si la longueur d'arc est égale à celle du rayon. Si on avait un cercle de rayon 2, il faudrait un arc de longueur 2 pour avoir un angle de 1 radian. Dans le contexte du cercle trigonométrique, puisqu'on a un rayon 1, c'est d'autant plus intéressant puisque 1 radian va
correspondre, un angle de 1 radian va correspondre à une longueur d'arc de 1 unité. Comme on est un peu plus habitué de travailler avec des degrés qu'avec des radians, c'est important de savoir comment passer d'une forme à l'autre. Et ça se fait tout simplement avec une relation de proportionnalité. Donc, sachant que la circonférence du cercle correspond à 360 degrés et correspond donc à une longueur d'arc de 2π, donc on dira que 2π radians est équivalent à 360 degrés. Et là, toute proportion gardée, ça voudrait dire qu'on pourra appliquer cette relation de proportionnalité pour établir un lien entre n'importe quelle quantité, n'importe quel angle mesuré en degrés versus son angle ou sa longueur d'arc mesurée en radians. Alors, si 2π radian équivaut à 360 degrés, si on s'interroge sur la valeur de 180 degrés, qui est la moitié de 360 degrés, il suffira de diviser 2π par 2 et on obtient que π radian vaut 180 degrés. Donc, le demi-cercle, l'arc du demi-cercle mesure π. La moitié de 180, c'est 90. La moitié de π, c'est π sur 2. Ça, ce sont les mesures d'angle en radians les plus importantes. Ensuite, si on veut savoir à quoi correspond approximativement en degrés un radian, donc si on s'interroge justement à l'angle que j'avais représenté précédemment ici, on peut le calculer avec un produit croisé. Donc, un radian sera équivalent à 180 sur π degrés, soit approximativement 57,3 degrés. Soit environ un peu moins du 6e d'un cercle. Si je comprends bien, étant donné que 2π est à peu près égal à 6,28. Quelques exemples de transformation de radian en degrés et de degrés en radian. Donc, supposons qu'on se questionne sur la valeur en degrés de l'angle π sur 3 radian. Alors, on va poser la relation de proportionnalité. Donc, la relation de proportionnalité, oui, je vais juste revenir en arrière juste un instant. La relation de proportionnalité ici que vous avez, elle peut être simplifiée. Donc, on a, oui, l'équivalence. Oui, on a l'équivalence entre 2π et 360 degrés, mais de manière un peu plus simple, l'équivalence entre π et 180 permet de simplifier un peu les calcul. Donc, on pourrait avoir la relation suivante, n degrés sur 180 degrés est équivalent à θ radian, donc l'angle en radian sur π radian. Donc, c'est surtout celle-là que je vais utiliser. Ça va nous éviter de faire des divisions par 2 presque à chaque coup. Donc, n sur 180 est égal à θ radian sur π radian. Ici, le nombre de radians, on le connaît. Alors, je vais l'indiquer, c'est π sur 3. Alors, si on applique une règle de 3, on obtient que n est égal à 180 fois π sur 3 divisé par π. Alors, les π disparaissent et il reste 180 sur 3. C'est donc 60 degrés. On se rappelle que π vaut 180 degrés. Alors, le tiers de 180, c'est 60 degrés. Alors, ça fait du sens. Allons avec un deuxième exemple, 11 π sur 6. Donc, on pose à nouveau n sur 180 degrés est égal à 11 π sur 6 sur π. Je vais isoler le n dans cette expression. Donc, n va être égal à 180 fois 11 π sur 6 sur π.
Donc, il faudrait faire 180 fois 11 divisé par 6. C'est un peu plus simple de faire 180 divisé par 6 qui donne 30 et ensuite de multiplier par 11 qui donne 330. Et on vient se débarrasser des pi ensuite, donc 330 degrés. Ensuite, un dernier, 7 pi sur 10. Alors, on pose à nouveau n sur 180 degrés est égal à 7 pi sur 10 sur pi. N va être égal à 180 fois 7 pi sur 10 sur pi. Donc, les pi vont toujours disparaître. Là. On l'a constaté dans les deux exemples précédents. Ici. Donc, si je fais 180 fois 7 divisé par 10 ou si je fais 180 divisé par 7, 18, pardon, 180 divisé par 10, 18, et ensuite que je multiplie par 7, j'obtiens 126 degrés. On peut évidemment faire l'exercice dans l'autre sens, prendre un angle en degrés et le transformer en radian. Donc, cette fois, l'élément connu est ici, 270 degrés sur 180 va être égal à, mon inconnu sera θ ici, θ sur pi. Alors, je fais avec un produit croisé, θ va être égal à 270 fois pi sur 180. Et il me suffit de simplifier la fraction 270 sur 180 en divisant par 90 en haut et en bas. Et j'obtiens un angle en radian de 3 pi sur 2. Allons avec 200 degrés. Donc 200 degrés sur 180 est égal à θ sur pi. À nouveau, j'isole le θ. Donc ça me donne 200 pi sur 180. Donc ici, je peux diviser par 20 en haut et en bas. Donc ça va me donner 10 pi et 180. Oups, il y a un pi qui n'a pas d'affaire là. Désolé pour ça. 180 divisé par 20 donne 9. Donc 10 pi sur 9 radians. Donc, je te fais remarquer ici qu'on travaille beaucoup avec des fractions lorsqu'il est question de radians. Ça va être important ici dans les prochaines vidéos de bien saisir leur importance de ces fractions-là. Donc, je termine avec un dernier exemple ici, 135 degrés. Je m'interroge sur sa valeur en radians. Donc, sur 180, donc c'est égal à combien sur pi? Alors, θ va être égal à 135 pi sur 180. Alors, ici, si je simplifie ma fraction, je tombe sur 3 pi sur 4 radians. Donc, la dernière chose que je vais vous présenter dans cette capsule vidéo va être une introduction à la prochaine. Okay? Une dernière série de définitions puis de règles associées aux éléments du cercle trigonométrique. Donc, on va parler d'angle trigonométrique et de points trigonométriques, donc qui va être le point central des deux prochaines capsules vidéo. Donc, dans le cercle trigonométrique, c'est important de comprendre que les angles seront toujours mesurés à partir de l'origine et à partir de la partie positive de l'axe des x. Donc, la partie positive de l'axe des x, c'est cette droite-là. Donc, si on mesure un angle, on va toujours le faire entre la droite formée par l'origine et le point qui nous intéresse sur le cercle. Alors, l'angle, il est ici. Un angle trigonométrique va être positif lorsqu'il va être mesuré dans le sens anti-horaire. Donc, par exemple, sur le schéma ici, cet angle-là, il est mesuré dans le sens anti-horaire. Donc, c'est un angle qui est positif. Et il serait négatif s'il était mesuré dans le sens horaire. Donc, autrement dit, si on avait un angle ici dans le 4e cadran, si on mesurait l'angle θ situé à cet endroit-là, étant donné qu'on le mesure dans le sens anti-horaire, il s'agirait d'un angle qui est négatif.
Évidemment, on pourrait trouver son équivalent dans le sens positif. On y reviendra plus tard sur cet aspect-là. Dernière définition. Un point trigonométrique qu'on va nommer P de θ, comme on peut le voir sur le graphique, sur le schéma ici, P de θ. C'est une relation entre le point qu'on va placer dans le plan cartésien. Je vous rappelle que le cercle trigonométrique est placé dans le plan au centre du plan cartésien et l'angle représentant la position du point sur le cercle mesuré tel que expliqué précédemment. Donc, c'est un point qui est situé sur le cercle. Donc, ce qui est important de comprendre de la valeur de θ, c'est que ça correspond à la fois à la mesure de l'angle trigonométrique qui est exprimé en radians. Donc, l'angle qui est ici. Mais ça correspond aussi à la mesure de l'arc entre le point 1, 0, le point qui est ici, qui serait considéré comme le point de départ de notre cercle trigonométrique. Donc, c'est aussi la longueur d'arc ici entre le point 1, 0 et le point θ. Alors, dans les prochaines capsules vidéo, on va s'intéresser aux angles trigonométriques principaux.